Salut la team, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de la dernière sortie du moment, donc c'est de chez Dynamite, c'est Miss 130, les histoires toutes en couleur. Ils avaient déjà sorti une première version qui n'était pas en couleur du coup, puisque tout simplement Miss 130 c'est une compilation de plus de 1000 histoires, donc les histoires de VD Érogène, les histoires de Dynamite et ce nouveau tome sont des histoires complètement différentes à chaque fois tellement c'était vaste. Donc là dans ce recueil ils ont compilé des histoires en couleur, tu en auras une dizaine environ, plus une petite galerie à la fin. Je vais essayer de vous montrer un petit côté soft, voilà. Une jolie infirmière en train de vous montrer son derrière. Donc ce que j'ai apprécié dans ce tome vraiment, là c'est vraiment les couleurs rétro, vraiment ça fait vraiment vintage. Puis à l'intérieur tu as des couleurs vintage, mais pas forcément non plus trop criardes. Ça reste assez léger. Bien sûr c'est plus pétant, par exemple sur le rouge et le jaune qui sont vraiment des couleurs de l'époque. C'est le charme que ce tome veut apporter, Shioji si vous voulez, c'est un peu assez voilà, lointain, ça a été fait il y a longtemps, et je vous avoue qu'on voit que c'est les critères de beauté des années 80 voire 90, avec les grosses crinières exubérantes, la taille fine, le ticket de métro, les tétés avec une jupe très très courte, les petits talons aiguilles qui font plaisir, vraiment c'était le charme de l'époque. Et d'ailleurs vraiment c'est une invitation à la découverte, puisque vraiment vous allez découvrir ce qu'était le charme de cette époque, avec un côté assez comique et léger de la part de Shioji. Il nous montrera des femmes insatisfaites par leur mari avec des corps de rêve qui vont basculer tout simplement dans l'adultère, devenir de vraies perverses et parfois des femmes fatales. Vraiment la première histoire avec la présidente, je vous laisserai la lire parce que j'ai trouvé qu'elle avait un côté très femme fatale, très femme sûre d'elle. Là où dans le premier tome de Miss 130, je trouvais que ça faisait vraiment potage, que les femmes étaient juste légères avec un peu d'humour. Là, elles sont un peu femmes badass. Si vous êtes des ancêtres, vous allez retrouver vos fantasmes passés. Si vous étiez pas né à cette époque, c'est vraiment une invitation à la découverte, c'est ce que j'ai expliqué. Vous allez découvrir des codes de l'époque, un style graphique. Vous verrez que les proportions n'ont rien à voir et le côté un peu gag, vous voyez, vraiment vous y découvrirez des vestiges de l'érotisme en fait. Le charme des infirmières, le charme des femmes fatales, les femmes au foyer. Ça change de ce côté un peu new age où tu vois que c'est des femmes voilà, très voluptueuses. Là, on est quand même sur des proportions généreuses, mais vraiment d'une façon différente. Il y a quelques moments très spacey, vous verrez, on ne voit pas les choses de la même façon. Parce que vraiment, le problème, c'est que ça, c'est les critères. Vraiment, c'était Madaron dans les années 80, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là qui est un peu biaisé de mon côté. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, en tout cas, voilà... on dirait vraiment les pin-up de l'époque. Et regardez, bah rien que ce corps-là, je sais pas si vous allez comprendre ce que je raconte, parce que moi des fois je raconte beaucoup de bêtises, mais c'est vraiment ça que je vous explique. Les proportions de l'époque n'ont rien à voir avec les critères que nous on aurait aujourd'hui. Je pense que c'est tout l'intérêt de découvrir ce tome, et en plus de ça en full couleur je le trouve un peu plus intéressant que sa première version. C'est vraiment pour le coup de la culture, puisque vous allez découvrir vraiment un fossé générationnel. Il y a un fossé énorme qui est intéressant à comprendre, et peut-être comprendre aussi la vision de certains auteurs à l'époque et de ce qu'était la femme au final. Même si je trouve que Shioji est très clément envers les femmes puisqu'il a fait des femmes badass. Avec ce petit titre, en plus de ça, tu avais deux nouvelles cartes. Alors, il y en a une que je montrerai pas parce qu'elle est beaucoup trop impossible à censurer. Vous la découvrirez sur mon Twitter ou le Twitter de BD Adulte puisqu'ils l'ont montré. Et sinon, il y a une de mes cartes préférées du coup qui est sortie, c'est Kumiko, une infirmière qui est super belle. En plus de ça, c'est une carte holographique. L'autre, c'est un mur de Chibrax, vous comprenez que je vais pas vous le montrer, qui s'appelle Cage Lubrique, que j'ai déjà montré sur mon Insta et mon Twitter. Et en plus de ça, du coup, pour la sortie de ce petit tome, si vous achetez jusqu'au 10 mai un manga Seiko ou le fameux 1130, vous mettez dans la barre des codes Akumaka, tout simplement mon pseudo, et vous recevrez la fameuse carte Secret. Donc c'est l'une des premières, elle est 23 sur 20. Celle-ci. Donc je sais pas si j'arrive à faire... Je suis pas youtubeuse beauté, excusez-moi, je sais pas si j'arrive à faire le focus. Donc vous voyez, en termes de rareté, c'est une gold en plus de ça, elle est trop belle. Je l'ai choisie tout simplement parce que vraiment on dirait Nico Robin.
Bridget a fait un travail de ouf. Je suis tombée sur le charme dès que je l'ai vue. On dirait tellement Robin en kimono. Elle est beaucoup trop belle. C'est vraiment une découverte des mangas vintage. Je vous avoue que c'est pas, personnellement, c'est pas le truc que je kiffe le plus. C'était sympa, mais sans plus. J'avoue que là, mon plus gros coup de cœur, c'est Red Addicts Brunette. Vraiment, il était trop bien. Mais voilà, au moins, on découvre un peu tout le catalogue au fur et à mesure. Et surtout que Shioji fait de très belles planches. Et en plus, alors en couleur, je trouve ça assez sympa. Ça a moins un côté potache, mais plus pin-up, ancien, rétro, vous voyez. Je trouve ça beaucoup plus sympa dans ce format-là. En parlant du fait que c'est un grand format, hein, c'est pas la taille d'un hentai classique. Je sais que vous avez été énormément à le commander. Merci beaucoup pour vos retours. Je suis très contente que vous ayez apprécié ce titre. Tchuss!